Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez à travers les 5 continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, partout, que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège pour nous d'être là encore aujourd'hui pour parler d'un sujet assez important, assez, je crois, pertinent dans le temps dans lequel nous sommes. Et par la grâce de Dieu, on va pouvoir parler en si peu de temps de ce sujet qui sera quelque chose qui va vous aider dans votre relation avec Dieu, dans votre marche quotidienne, qui va vous aider à pouvoir aussi faire face à toutes sortes d'épreuves, d'adversités. En tant qu'enfant de Dieu, on a un fardeau constant, perpétuel, qui est notre vie de prière. Notre vie de prière qui n'est pas toujours au top, qui n'est pas toujours comme on le veut, parce qu'on a des circonstances, on a des situations de la vie, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qui fait que notre vie de prière est parfois beaucoup affectée. Parfois ça peut être le travail, parfois ça peut être la situation familiale, parfois ça peut être des événements, des circonstances. Par exemple, nous sommes en pleine crise sanitaire, pandémie. Et tout ça affecte beaucoup. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants sont affectés par ça et ne savent pas comment faire pour développer une vie de prière. Et au travers de ce petit enseignement que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va pouvoir nous aider. Donc notre texte de base que nous allons voir, qui est rien d'autre que dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, au verset 6. Mais on va commencer avant le verset 6, on va commencer à partir du verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance nous permet de percevoir, de voir le royaume de Dieu. Mais Jésus va continuer encore. Il dit ceci, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est là que notre verset de base devient très intéressant. Et Jésus va faire une déclaration assez simple, mais merveilleuse, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans ma marche, dans ma vie chrétienne, et de comprendre certaines choses que je vais vous expliquer au travers de ce message. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Au verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que nous naissions de nouveau. En fait, Jésus est en train d'expliquer quelque chose de très simple, que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous savez, assez souvent, nous sommes nés parfois d'un background, si vous voulez, d'un fondement religieux. Donc, on donne notre vie au Seigneur, on va dans une église, on nous apprend certains fondements et l'esprit religieux s'installe dans notre relation avec le Seigneur. Donc, l'esprit religieux nous pousse à faire telle ou telle chose, à se lever, à prier le matin, à prier le soir avant de se coucher, à prier avant de manger. Donc l'esprit religieux nous emmène dans une certaine discipline, dans une certaine, dans des règles, dans des doctrines, dans des traditions religieuses. De sorte que lorsque nous ne faisons pas comme on nous a appris dans la dimension religieuse, on est culpabilisé, on est frustré, on se sent qu'on n'a pas véritablement fait ce qu'on voulait. Et donc cela affecte réellement notre
notre marche chrétienne. Mais en fait, le Seigneur est en train d'expliquer à un homme qui est Nicodème, un docteur de la loi, un homme qui est né dans la religion, un homme qui a appris la Torah, qui a appris les principes, qui les enseigne toute sa vie. Il était vieux. Et le Seigneur est en train de briser quelque chose pour dire que, en fait, il n'est plus question de la religion ici, il est question de la vie de l'esprit, de la dimension de l'esprit. Et lorsque nous voulons aujourd'hui marcher avec le Seigneur, plaire à Dieu, ce n'est plus par la dimension religieuse, telle que Israël avait reçu par la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu dois faire ceci. Et la loi emmène une forme de culpabilité, la loi emmène une forme de condamnation, la loi emmène quelque chose qui, en fait, qui t'emmène à performer. Donc tu rentres dans une forme de performance. Et pour plaire à Dieu, tu dois performer. Pour plaire à Dieu, tu dois faire toutes sortes de choses pour toucher Dieu. Alors que l'évangile, c'est pas toi qui essayes d'atteindre Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers toi. C'est le Seigneur qui s'approche de toi, qui t'aime tel que tu es, et c'est lui qui prend la résolution de pouvoir transformer ta vie, te transformer, t'emmener à la perfection. Et Paul pouvait dire, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Donc, ta perfection ne dépend pas de tes œuvres, de tes actions, mais ta perfection dépend du Saint-Esprit. Plaire à Dieu, ce ne dépend pas de ce que tu veux penser faire ou croire faire. Ça ne dépend pas de tes propres forces, mais cela dépend de l'Esprit. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, on est arrivé à un temps où est-ce que la Bible dit que ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Et l'Esprit est comme le vent. Il souffle où il veut. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais d'où il vient ou ni il part. Je veux parler de la puissance, de la capacité d'adaptation. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons sortir des prisons de la religion pour adapter notre relation avec Dieu. Dans toute relation entre deux hommes, il y a des circonstances qui arrivent et on est appelé à adapter notre relation, notre façon de communiquer, notre communion dans notre relation. Donc, il y a une forme d'adaptation. Si, par exemple, l'ami que j'aime n'est pas disponible pour me parler au téléphone, je vais le texter. Vous allez vous rendre compte que je vais utiliser une communication écrite pour communiquer avec lui. Lorsqu'il aura peut-être beaucoup plus de temps pour être plus disponible, pour m'écouter, on pourra avoir des heures de conversation au téléphone. Donc, dans ma relation même avec mes amis, avec les gens que j'aime, je développe une certaine capacité d'adaptation selon leur emploi du temps, selon ce qu'ils sont en train de vivre, selon les épreuves qu'ils traversent. C'est ça, en fait, que je veux parler. Beaucoup trop souvent, des personnes sont liées par le poids de la culpabilité. Oh, je n'ai pas prié 3 heures de temps. Je n'ai pas prié telle heure de temps. Je n'ai pas jeûné assez. Et le poids de la culpabilité qui vient de la religion empêche beaucoup d'enfants de Dieu d'avancer avec le Seigneur. Je veux te parler de briser cette limitation religieuse. Beaucoup sont liés dans la prison de la religiosité. Dans la prison qui t'emmène à une limitation religieuse. Écoute-moi. Le Seigneur sait que peut-être que présentement tu es une femme seule avec des enfants. Peut-être que tu es marié. Peut-être que le poids de ton travail, la pression sociale. Nous sommes aujourd'hui en pleine pandémie. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et le Seigneur veut que tu sois comme le vent. Un homme qui marche dans l'esprit, dans une dimension spirituelle et non dans une dimension religieuse. Or, lorsque tu marches par l'esprit, l'esprit de Dieu va t'emmener à adapter ta relation avec Dieu. Adapter sa relation, ça veut dire quoi? Si j'avais la capacité de prier 3 heures par jour parce que je n'avais pas de travail, parce que j'étais seul, parce que j'étais dans une circonstance de chômage ou j'avais du temps, gloire à Dieu, ça veut dire que pendant cette période de ma vie, je vais commencer à prier 3 heures. Je vais commencer à passer du temps. Mais s'il arrive que j'ai du travail et que je travaille 40 heures semaine, et dans les 40 heures semaine, est-ce que j'aurai la capacité, la faculté de pouvoir prier 3-4 heures par jour? Non, parce qu'il y a une réalité. Ce qui veut dire que le Seigneur ne s'attendra pas à ce que tu pries 3-4 heures, parce que c'est lui qui t'a donné le travail. Donc, il s'attendra à ce que tu dois adapter ta faculté, ta capacité de prier. Peut-être que lorsque tu seras en train d'aller au travail, ça sera des temps de communion avec Dieu. Peut-être que pendant tes temps de pause au travail, tu pourras parler au Seigneur. Peut-être que lorsque tu seras en train de revenir du travail, tu pourras parler au Seigneur. Peut-être que
tu ne pourras plus avoir 3 heures, mais tu auras certainement 1 heure. Le plus important, c'est la qualité, l'état de ton cœur dans ce que tu es en train de faire pour Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a des circonstances de la vie qui doivent nous emmener à adapter notre sagesse, adapter notre intelligence que nous recevons du Seigneur, adapter tout ce que nous recevons du Seigneur pour nous emmener à être efficaces, efficients, puissants et à pouvoir traverser les saisons. Le problème, c'est que beaucoup, on a une certaine habitude de faire les choses. Donc, à force de faire les choses, lorsqu'il y a un mur et que l'ennemi met un mur, on est limité, on ne sait plus quoi faire. Et parce qu'on n'a pas appris à s'adapter. Écoute-moi, rien ne peut arrêter le vent. Le Seigneur est en train d'expliquer que lorsque tu es né de l'Esprit, ta vie ne dépend plus de toi, mais elle dépend du Saint-Esprit. Parfois, l'Esprit de Dieu va t'emmener à garder le silence. Parfois, l'Esprit de Dieu va t'emmener à jeûner. Parfois, l'Esprit de Dieu va t'emmener à pouvoir lire ta parole. Parfois, l'Esprit de Dieu va t'emmener à pouvoir visiter des gens. Parfois, l'Esprit de Dieu va t'emmener dans la communion fraternelle. Parfois, l'Esprit de Dieu va t'emmener même à te reposer. Parfois, l'Esprit de Dieu va t'emmener à faire des activités avec ta famille. Il est important de se laisser conduire par le courant de l'Esprit, par le vent de l'Esprit. C'est tellement important parce que l'Esprit sonde tout, il sait tout, il voit tout. Il est celui-là qui peut nous aider à grandir dans les choses de Dieu. Écoute-moi, la capacité d'adaptation, elle est tellement importante dans ces temps de la fin parce que de plus en plus, des moments difficiles vont arriver. Il y a des années de cela, 15, 20 ans de cela, des 10 ans de cela, des années de cela, beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'églises étaient contre Facebook, étaient contre tout ce qui était réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les circonstances de la vie font que la majorité utilise les réseaux sociaux. Pourquoi? Il est temps que l'Église comprenne que nous devons sortir des prisons de la religiosité et rentrer dans une dimension nouvelle. Le monde évolue, il faut que l'Église évolue sans compromettre notre relation, sans compromettre des principes de base qui sont la sainteté, qui sont l'amour de Dieu, qui sont la crainte de Dieu. C'est des choses qui sont en nous, mais nous devons évoluer, nous devons adapter, nous devons transformer ce que nous avons pas pour se compromettre, mais pour être plus efficace dans notre relation avec Dieu. Et c'est tellement important. La Bible dit une chose que Saül, lorsqu'il a été oint de son temps, avec l'onction de Dieu, a pu vaincre un poste de Philistins, a pu vaincre un groupe de Philistins, une centaine. Il était seul, il était rempli de l'onction, de la force et de la puissance de Dieu. Mais lorsque Goliath se présente devant lui, Saül a peur. Tout le peuple d'Israël a peur. Pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Parce que la force et le caractère imposant de Goliath était quelque chose qui permettait, en fait, créer une limitation. Le problème de ta vie, en fait, c'est que Dieu est avec toi. Il est capable de te délivrer, il est capable de te libérer, il est capable de restaurer ta vie. Mais le problème, c'est que tu n'es pas assez sensible au Saint-Esprit pour écouter la voix du Seigneur, pour t'emmener à t'adapter, adapter la stratégie. Vous comprenez? Dans l'armée, vous allez voir que lorsque deux pays sont en guerre, il faut adapter sa stratégie. Il faut changer sa stratégie pour pouvoir avoir la victoire. Lorsque Goliath arrive, tout le peuple a peur. Le roi qui d'entre-temps qui était fort n'est plus capable de vaincre Goliath. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, il est jeune David. Mais David a appris à développer sa relation avec Dieu, à se laisser remplir de l'esprit et à pouvoir adapter ses actions avec Dieu. David arrive sur le champ de bataille et David prend la résolution de pouvoir vaincre Goliath. Il dit, moi je vais combattre Goliath. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'on informa le roi et le roi demandait de voir quel est ce jeune homme qui est rempli de zèle, qui est rempli de force. On veut voir ce jeune homme. Et lorsque le jeune homme arrive dans la cour royale et rencontre Saül, la première chose que Saül fait, Saül lui donne son armure. Vous voyez? Saül lui dit, écoute, c'est comme ça que nous avions l'habitude de faire. Il lui donne son armure. David porte l'armure de Saül, mais l'armure est lourde. C'est pas, c'est lourd celui, il n'arrive même pas à marcher. Et David décide de retirer l'armure. Écoute-moi, tu es en train de porter l'armure des expériences du passé. Tu ne peux pas continuer à garder l'armure des expériences de d'autres personnes.
Gloire à Dieu si hier, ils avaient utilisé telle ou telle chose pour avoir tel résultat avec Dieu, pour rentrer dans une certaine dimension de gloire. Ils ont eu des victoires. Je bénis Dieu pour leur victoire. Mais toi, ta vie aujourd'hui, tu es en train de traverser des épreuves. Tu es en train de traverser des situations. Tu es en train de traverser des difficultés dont tu n'as pas besoin de l'armure de quelqu'un, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu veut t'emmener à utiliser ce que tu as et non ce que tu n'as pas. Plusieurs fois, nous utilisons les expériences des autres pour développer notre relation avec Dieu. Non, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas utiliser l'expérience de l'autre pour développer ta relation avec Dieu. Son expérience peut t'aider. Ton expérience peut te donner de la connaissance. Mais il faut que l'Esprit de Dieu, dans une intimité, dans une relation personnelle avec le Seigneur, doivent te permettre de pouvoir trouver la clé, la capacité d'adaptation par rapport à toi. Parce que si c'est par rapport à quelqu'un, tu portes l'armure de quelqu'un, il sera lourd sur toi. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes, par exemple, devant des sujets, ils vont se mettre forcément à vouloir jeûner. Parce qu'on m'a dit, quand tu as telle ou telle chose, il faut que tu jeûnes forcément 3 jours. Non. Peut-être que le même problème que tu as ne passera pas par le jeûne, passera simplement par une louange, passera par une adoration, passera par un silence, passera simplement dans un temps de repos. Il est tellement important que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu nous adapter. David, à ce niveau-là, laisse l'armure de Saül et il prend sa frange. Il ramasse 5 pierres dans le torrent. Et avec une pierre, il arrive à vaincre Goliath. Parce que c'était ça, ce que l'Esprit de Dieu voulait faire avec David. Il faut que tu apprennes à vivre ta relation avec Dieu basée sur ce que tu as et non sur ce que tu n'as pas et non sur ce que les autres ont vécu. Quand tu es né de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu te conduit, apprends à te laisser conduire par le Seigneur. Derrière chaque circonstance, il y a une stratégie que Dieu veut que tu adoptes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous lisons le livre de Ésaïe, et vous voyez que dans Ésaïe, je vais rapidement vous le lire. Ésaïe chapitre 11. Je vous encourage à le lire aussi. Ésaïe 11, à partir du verset 1, la Bible dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Et regardez, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte. C'est là les 7 esprits de Dieu. La Bible parle de l'Esprit du Seigneur, mais il y en a 6 autres esprits. Vous voyez, pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu, d'abord, le premier esprit, c'est l'Esprit du Seigneur que tu as sur ta vie. Tu as l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi qui te donne des dons spirituels, qui va te pousser, qui va te donner la force. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais il y a 6 autres esprits. Vous voyez, la Bible parle, par exemple, je ne rentrerai pas dans la profondeur, c'est pour simplement vous interpeller sur comment il faut se laisser conduire par l'Esprit devant les événements et les circonstances de notre vie. Comment il faut sortir de la prison de la religiosité. La Bible parle de l'esprit de sagesse. Il y a des circonstances de ta vie. Ça prend la sagesse de Dieu pour t'en sortir. Ça ne sera pas le jeûne, ça ne sera pas la prière. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner, il faut prier, il faut être consacré à Dieu. Mais il y a des circonstances où est-ce que ça prendra la sagesse de Dieu, une parole de sagesse, une action de sagesse, vous comprenez, la sagesse de Dieu pour t'emmener à régler la situation. Mais si tu es toujours limité dans la religiosité, tu ne permettras pas à l'esprit de sagesse de te parler ou de t'emmener à te conduire à avoir la victoire dans ce que tu fais. La Bible parle encore de l'esprit de connaissance. Parfois, ça prend juste une connaissance pour t'emmener dans une solution. Juste la connaissance. Juste une connaissance pour t'emmener à régler des situations dans ton foyer, dans tes finances, dans ton ministère, ce que tu travailles. Ça prend juste la connaissance. Un tout petit peu. Moïse était en train de juger le peuple. Moïse était le leader de tout un peuple, entre 600 et 1 million de personnes à peu près, selon ce qui est défini par les théologiens. Moïse était seul. La Bible dit que Moïse réglait les problèmes du peuple seul. Lorsque Jéthro arrive, Jéthro donne à Moïse une parole de sagesse. Il dit, Moïse, fais telle ou telle chose. Et cela a aidé le ministère de Moïse.
Je veux t'emmener à comprendre qu'aujourd'hui, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, ce que tu vis. Peut-être que financièrement, tu n'as pas d'argent. Tu peux jeûner, prier. Mais peut-être qu'une connaissance, une idée que Dieu peut te donner peut t'emmener à rentrer dans un entrepreneuriat, faire des affaires. Peut-être une connaissance que Dieu va illuminer de ton esprit, va t'emmener à sortir de la situation, de la difficulté financière. C'est de ça que l'Esprit de Dieu veut te parler aujourd'hui. La capacité de s'adapter, de laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. La Bible parle encore de l'esprit de crainte. Parfois, la crainte de Dieu peut te préserver de beaucoup de choses. La Bible parle de l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, de force. Parfois, tu as simplement besoin de la force du Seigneur parce que tu es épuisé. Parfois, tu as besoin de l'esprit de conseil. Dieu peut passer par le conseil. Quelqu'un peut te conseiller. L'Esprit de Dieu peut te donner un conseil. Et tout cela, nous avons besoin d'être remplis de cet Esprit de Dieu pour avoir cette capacité d'adaptation. Vous voyez, beaucoup échouent, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas la stratégie pour vaincre la montagne, pour déplacer la montagne, pour aller au-delà de l'adversité. Et la puissance du vent, c'est que le vent, on entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient, il part. Lorsque tu vis dans la dimension de l'esprit, l'ennemi ne peut pas anticiper ce que tu fais. Mais quand tu es religieux, tes actions sont prévisibles. On peut t'arrêter parce qu'on peut anticiper ce que tu fais. On sait que tu fais ça au même moment, à la même heure, c'est comme ça, et tout est prémédité déjà. Lorsque j'ai un problème, je vais jeûner 3 jours, je vais faire ceci, c'est comme ça que mes cultes vont se faire, et tout est prémédité. Donc c'est plus facile à l'ennemi de t'arrêter. C'est plus facile à l'ennemi de t'empêcher de faire. Mais lorsque tu es dans la vie de l'esprit, tu es dans une relation avec le Seigneur, où tu apprends à écouter la voix de Dieu, où tu apprends à entendre la voix de Dieu, où est-ce que quand tu te réveilles, c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Peut-être que hier tu as jeûné, aujourd'hui il te dira non, loue-moi, demain il te dira reste dans le repos, écoute-moi. Donc c'est tellement important dans ces temps de la fin. Et je veux parler à plusieurs ministres de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Je ne sais pas, peut-être que ton ministère passe par des moments difficiles, mais il est temps que tu demandes à Dieu, je veux cette capacité d'adaptation, je veux cette sagesse. Je veux que mon ministère passe à une autre dimension. Je vais vous donner un exemple tout simple. Peut-être que tu étais en Afrique, peut-être que tu étais dans un autre pays, et que le Seigneur t'envoie en mission ici, peut-être au Québec, au Canada. Mais tu ne peux pas garder le même fonctionnement de l'Afrique ici au Canada. Ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas le même système, ce n'est pas la même façon de faire. Il faut que tu adaptes ton ministère par rapport à l'environnement, au système dans lequel tu es, pour que la puissance de Dieu se manifeste et que tu puisses gagner des âmes. Capacité d'adaptation. Ça prend la sagesse de Dieu. Ça prend qu'on soit dans une intimité avec Dieu. Ça prend aussi qu'on accepte de sortir de la religiosité. Qu'on accepte de sortir de la religiosité. Et c'est tellement important. Mais si tu arrives dans un territoire nouveau, dans un nouveau système, et tu veux garder les mêmes choses comme en Afrique, je t'assure que tu vas certainement échouer. Le ministère d'Ésaïe, Ésaïe n'a fait aucun miracle. Mais le ministère prophétique d'Ésaïe n'est pas le ministère prophétique d'Élisée. N'est pas le ministère prophétique d'Élie. N'est pas le ministère prophétique de Jérémie. Vous voyez que selon les temps, selon les rois, selon les époques, selon les dispensations, selon ce que Dieu voulait faire, l'Esprit de Dieu adaptait la dimension prophétique des hommes de Dieu. Parce que le Seigneur savait très bien où toucher, quoi dire, quoi faire, comment positionner ses enfants. Nous tendons vers les événements de la fin. Que l'Esprit de Dieu soit celui-là même qui te conduise dans tes choix, dans tes décisions, dans tes réactions, dans tout ce que tu fais. Que l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de religiosité. Je ne parle pas d'activisme spirituel. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas de croire spirituellement qu'on est saint, qu'on est dans une certaine position. Je parle d'un peuple qui va s'humilier devant Dieu par son esprit. Seigneur, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de ta sagesse, de ton intelligence. J'ai besoin que, Seigneur, tu m'orientes. J'ai besoin que tu me donnes des nouvelles idées, des idées innovatrices, des idées révélées. J'ai besoin que tu m'aides à m'adapter. Seigneur, je ne sais pas ça. J'ai besoin que tu m'aides. Au travers de cela, alors tu seras comme le vent. Et chaque obstacle que Dieu mettra devant toi, l'Esprit de Dieu te donnera de les outrepasser, de les vaincre
Et il sera difficile à l'ennemi de te saisir. C'est alors que tu seras heureux avec Dieu. Dans ton foyer, dans ta famille, dans ton activité, dans tout ce que tu fais, tu devras dépendre de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alléluia, par l'Esprit de Dieu. Vous voyez que quand Jésus sort du désert, quand Jésus sort de son baptême, l'Esprit le conduit dans le désert. L'Esprit a pu le conduire ailleurs, dans le désert. Parce que l'Esprit savait qu'il allait rencontrer le tentateur. On n'entend plus un Jésus jeûner encore. On entend un Jésus opérer dans la dimension du miracle, dans la dimension de la puissance. Un jour, Jésus dit à ses disciples, devancez-moi, allez à Jérusalem. Je n'irai pas. Et pendant que les disciples étaient allés, vous voyez un Jésus qui décide d'y aller. La stratégie de l'Esprit. On a besoin de ça dans ces temps de la fin. Tu as besoin de ça pour tout ce que tu veux faire. Laissons-nous imprégner du Saint-Esprit et laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. Je ne parle pas des dons spirituels. Je ne parle pas d'une prophétie. Je ne parle pas d'une parole de connaissance. Parce qu'on a souvent pensé que l'Esprit de Dieu était seulement les dons. Les dons sont bons pour l'édification, l'onction, la puissance. C'est magnifique. Mais je parle que au-delà de l'Esprit du Seigneur, il y a 6 autres esprits dont tu as besoin. De la sagesse. Qu'on soit investi de la sagesse pour poser nos actions, pour conduire notre destinée, pour bâtir notre vie. De la connaissance, de l'intelligence, de la crainte, du conseil de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'était là votre humble serviteur, prophète Moïse. Que Dieu vous bénisse.